Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les techniques, le tutoriel, le procédé qu'il faudra suivre pour pouvoir faire le point arcade. Donc c'est très facile à faire, vous pouvez l'utiliser dans vos pulls, dans vos couvertures, dans beaucoup d'ouvrages. Je vais utiliser du coton mercerisé avec un crochet qui est adapté de 2,20 mm, mais il faudra bien entendu adapter votre crochet à votre fil en fonction de ce que vous allez faire, bien entendu. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir couper les fils en cours d'ouvrage et d'une petite aiguille pour cacher les fils. À part ça, on n'aura besoin de rien d'autre. Et puis, on peut passer maintenant à notre tutoriel. Pour démarrer, on fait un nœud. Ensuite, on fait 26 mailles en l'air. Alors, j'en fais une au cas où quand même en plus, donc 27. Ensuite, maintenant, je vais tourner. Je vais faire ici, en dehors de la maille serrée que j'ai faite, celle précédente, je fais 2 mailles serrées. Une et une deuxième à côté. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles en l'air ici. Et sur la quatrième, je viens me positionner. Et ici, je fais une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, je refais 2 autres mailles serrées pour en avoir 3. Donc 2 et 3. Ensuite, de nouveau, 3 mailles en l'air. Je saute encore une fois, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la quatrième, je viens faire une maille serrée. J'en refais 2 autres pour en avoir 3, etc. Chaque fois, on va faire ça jusqu'à la fin. Et en fonction de la longueur de l'ouvrage que vous voulez faire, eh bien, il faudra aller sur un multiple alors de 5 à chaque fois. On commence sur un multiple de 5 et vous définissez la longueur qu'il vous faut. Et en fonction de ça, vous faites la même chose sur la première rangée. Donc là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, sur la quatrième, je viens me positionner, je fais 3 mailles serrées. Je finis par faire 2 mailles serrées. Voilà. Donc j'en avais fait une de trop au cas où, il vaut mieux en avoir une au cas où de plus plutôt que pas assez. Donc je fais une maille en l'air, je tourne ici, je fais une maille serrée et à côté je viens faire une maille coulée sur la deuxième maille serrée. Ensuite je prends un jeté. Donc dans le petit endroit qui se trouve là, le petit trou, je viens faire cette bride. Donc je prends un jeté, j'enlève 2 brins et 2 autres à chaque fois. Au total, jusqu'à obtenir cette bride, je continue. Ensuite, je viens ici au milieu, je prends la maille serrée qui se trouve au milieu, je viens ici et je fais une maille coulée dessus. Hop, je refais. Voilà. Et ensuite, de nouveau, je répète, je prends un jeté sur le truc suivant, cette bride encore, et on fait ça jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, je viens sur la dernière maille serrée, pareil, je fais une maille coulée et voici la première rangée. Hop, voilà. Maintenant, on va tourner. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Je tourne. Ici, je viens prendre, regardez, 1, 2, 3. Je laisse les 3 premières brides vides.
Sur la quatrième, je me positionne, je fais une maille serrée. Une maille serrée sur la suivante encore, et une maille serrée encore. Ici. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. Pareil, donc je laisse 1, 2, 3 ici. Sur la quatrième, la cinquième et la sixième, 3 mailles serrées. Pour la suite, regardez, j'ai fait 3 mailles serrées à la fin de la rangée. Je fais 2 mailles en l'air et je viens faire une bride en bas, ici, pour former un côté droit en fait. Ensuite, je prends directement un jeté, je pique ici, dans le petit trou qui s'est formé, et sur les côtés qui sont à moitié, on va dire comme ceci, on fera 4 brides à chaque fois. 2, 3 et 4. Je viens fixer sur la deuxième maille serrée avec une maille coulée. Et je fais comme au premier rang maintenant, à chaque trou qui se présente, je vais venir faire 7 brides et je les fixerai à l'aide d'une maille coulée au milieu sur les mailles serrées qui se trouvent au milieu. Je termine ça, je vous montre la suite. Ici, donc j'ai terminé le dernier motif avec cette bride. Je fais sur le côté, ici, sur les 2 ou 3 mailles en l'air, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait vraiment, mais je fais pareil, je fais 4 brides. Maintenant je tourne, étant donné que j'ai fait 4 brides, je viens faire directement une maille serrée sur la dernière bride et une autre sur l'autre. Ensuite 3 mailles en l'air. Je viens piquer ici sur la troisième bride, maille serrée. Ensuite, bon, le point est répétitif, donc c'est assez aléatoire, c'est facile. Donc 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées à partir de la troisième bride, etc. Donc toute la rangée, on fait ça. Et à la fin, toujours on finit par 2 mailles serrées. Maintenant, je tourne, je fais une maille serrée sur la première maille serrée que j'ai faite. Et pareil, donc sur tous les trous qui se présentent, on viendra faire 7 brides à chaque fois en les fixant sur la deuxième maille serrée au centre ici. Donc ici, j'ai terminé par cette bride, pareil, donc de nouveau. Je fais une maille coulée sur le bord et je fixe. On jette un coup d'œil et comme vous pouvez le voir, les bords sont bien droits, donc il n'y a pas de souci à ce point, à ce stade-là. Ensuite, on continue de cette manière sur toutes les rangées et on forme notre point arcade à la hauteur, à la longueur souhaitée. Vous pouvez faire des couvertures, des pulls, beaucoup de choses avec ce point-là. Voilà, j'espère que mon tuto a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tous les autres tutoriels que je mettrai en ligne prochainement. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.